Allez, vous faites bien de nous regarder sur HK6 Télévision, la chaîne Au-delà de l'imagination. Comme vous le savez, chaque mercredi, par ailleurs, vous avez droit de suivre cette animation à ces magazines d'environnement au cœur de la planète que j'ai l'habitude et le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Comme vous le voyez, les décors, nous sommes à l'université de Lubumbashi, nous sommes à la faculté d'agronomie où nous recevons le professeur Augustin Ngué qui est organisateur d'une étude des enjeux de collecte et analyse des données de la filière du bois de Lubumbashi à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans notre émission. Merci. Voilà, nous recevons aussi M. Adrien Perroche qui est consultant des CIRAD à qui nous disons bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre émission. Merci. D'entrée des jeux, nous allons commencer avec vous, professeur Augustin Ngué. C'est quoi l'intérêt de cette étude? J'aimerais préciser qu'il s'agit d'une formation que nous sommes en train d'organiser maintenant, mais au préalable, il y a une étude qui a été effectuée, que nous avons restitué les résultats, c'était, je pense, la fois passée. Et maintenant, nous nous sommes dit que c'est toujours intéressant que cette expertise-là soit capitalisée par nos ingénieurs que nous sommes en train de former. En fait, l'objectif est qu'à la longue, ce soit nos jeunes ingénieurs qui soient capables de mener à bien ces études. Concrètement, qui soient capables de comprendre d'abord les enjeux liés au bois énergie. Lorsque je dis bois énergie, principalement ici au Katanga, c'est des charbons de bois et des bois de feu. Dès qu'ils comprennent les enjeux liés au bois énergie, qu'ils soient capables de collecter les données, de les analyser, de les interpréter. Pourquoi pas présenter aussi les rapports à la fin. Donc concrètement, ça signifie que nous sommes en train de former des experts dans les études des bois énergie. Est-ce que vous pensez que c'est une première à Lubumbashi ou bien c'est une étude qui a déjà existé ou bien c'est une première à Lubumbashi avec nos ingénieurs locaux? Non, ce que je peux dire vrai est que le secteur bois énergie a souvent été négligé, les gens n'en tiennent pas compte. Malheureusement, si vous regardez bien, presque tous les ménages de la ville de Lubumbashi, voire même tous les ménages de la ville de Lubumbashi recourent au bois énergie dans le cadre de la préparation des aliments, ainsi de suite. Et malheureusement, des formations pareilles, ça ne s'est pas encore organisé. Mais les études sur le bois énergie, il y en a 2 ou 3 qui ont déjà été effectuées à Lubumbashi, mais il est toujours intéressant que chaque 5 ans, qu'on puisse effectuer encore des études, parce que les données sur le bois énergie changent au jour le jour. Mais en termes de formation, c'est la première génération des experts que nous sommes en train de former maintenant. Voilà, monsieur Adrien Perroche, vous êtes formateur. Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt que vous avez aussi pour accepter à, n'est-ce pas, former ces jeunes entrepreneurs ou ces jeunes ingénieurs? Ok, merci. Alors l'intérêt principal déjà, c'est que moi j'agis sur les fonds d'un programme qui s'appelle le programme de réduction de la consommation en bois énergie et substitution partielle, donc a pour objectif de gérer durablement la ressource bois énergie, qui est financée par l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale et coordonnée par le PNUD. Donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Et donc on a conduit des enquêtes sur le terrain avec le prof Ngué, une partie de ses étudiants, qui ont permis de documenter l'état de la filière bois énergie à Lubumbashi. Et le deuxième point important du programme, c'est d'être en mesure de participer à la formation d'experts locaux, d'où l'objectif de faire cette formation à l'université de Lubumbashi pour permettre aux étudiants et de s'approprier les résultats sur la filière, mais également les démarches d'analyse, alors qui peuvent être conduites sur des filières bois énergie, mais aussi sur d'autres filières agricoles ou de produits forestiers non ligneux, etc., de ressources naturelles. Et donc l'idée, c'est vraiment de renforcer les capacités. Donc ça, c'est l'intérêt du programme. Après, à titre personnel, moi, je trouve ça toujours intéressant de travailler avec les jeunes, de partager l'expérience et puis d'essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent, quoi. Est-ce que vous pensez, en étant en République démocratique du Congo, on est aujourd'hui à Lubumbashi, qui est la deuxième grande ville de la République, où nous avons 2 jours par semaine de courant énergie et de courant et beaucoup plus la population est en train d'utiliser le bois, n'est-ce pas, comme source d'énergie. Pour préparer, on doit utiliser les bois. Pour, n'est-ce pas, repasser nos habits, nous devons utiliser les bois. Est-ce que vous pensez que cette formation a son sens? Parce que s'il faut demander à la population congolaise de ne pas utiliser les bois, c'est leur demander trop, n'est-ce pas? Il est certain que
Si on veut que le bois énergie diminue fortement ou soit même éventuellement supprimé, ça après c'est un choix politique, moi j'en suis pas décideur, il faut des énergies de substitution, alors que ce soit l'électricité, le programme dans lequel je travaille propose de travailler aussi sur le gaz ou de diffuser des foyers améliorés qui permettent d'avoir un meilleur rendement de carbonisation et donc de consommer moins de bois énergie pour le même temps de cuisson. Sinon oui, effectivement, les ménages ont pas d'autre option, quoi. Après, ce qui est important dans la formation, c'est qu'on voit aussi quelles sont les pistes de solutions pour gérer durablement la ressource bois aujourd'hui, parce que même s'il y a une démarche de substitution qui peut être engagée par l'État, par la province, etc., ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc on a au moins encore pour 15-20 ans à utiliser le bois énergie ici à Lubumbashi. Et donc il faut aussi discuter des méthodes de gestion durable de la ressource. La même question pour vous, professeur Augustin. Est-ce que vous pensez que cette étude va arriver à bon port avec la situation que nous avons, la situation climatique et aussi la situation qu'on a ici à Lubumbashi pour avoir de l'énergie? C'est vraiment compliqué. Est-ce que vous pensez que ça va arriver à bon port? Oui, merci d'abord pour la question. J'aimerais dire que tout dépend de la volonté politique. Mais nous, en tant que chercheurs, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous mettons à leur disposition les outils qui vont leur permettre de prendre des décisions. Et actuellement, ce n'est pas seulement les rapports que nous avons mis à leur disposition, ce sont des ingénieurs que nous avons mis aussi à leur disposition. Ils sont là bien formés pour donner les conseils aux autorités, pour leur dire quelles sont les stratégies possibles, tout ce qu'Adrien vient de citer tout de suite, qu'on peut utiliser pour voir comment supprimer, c'est trop dur, mais rationaliser l'utilisation des bois énergie dans la ville de Lubumbashi. Mais nous sommes obligés, parce qu'aujourd'hui, lorsque les chefs de l'État vous parlent d'énergie renouvelable, les bois énergie fait partie d'énergie renouvelable lorsque c'est exploité durablement. Donc ça ne sera pas supprimé, mais on peut voir comment on peut utiliser rationnellement. C'est aussi une autre façon de réaliser ce que nous disons, la vision des chefs de l'État pour le développement de la RDC. Mais quelles sont les stratégies que vous prenez pour faire sentir votre voix? Par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train de former les ingénieurs. Est-ce que l'État congolais est au courant? Est-ce que l'État congolais a la confiance en vous? Est-ce que l'État congolais aura confiance à ces ingénieurs que vous allez devoir, n'est-ce pas, mettre à la portée de tout le monde? Bon, heureusement, vous-même, vous voyez que les cadres, c'est l'université de Lubumbashi qui est d'abord l'université de l'État. Ça signifie que l'État doit avoir confiance aux ingénieurs qu'il est en train de former. Ça, c'est tout à fait normal ou bien tout à fait logique. À part ça, vous voyez, il y a des partenaires qui sont venus nous appuyer par rapport à ça. Ça, c'est encore un élément qui peut renforcer la confiance. Et puis moi-même qui vous parle, j'ai mené des études sur les bois énergie et je continue à sensibiliser. À part ça, il y a un autre facteur, c'est vous-même les journalistes qui est aussi l'un des pouvoirs en RDC. Vous pouvez nous aider dans le cadre de la vulgarisation. Mais sinon, notre objectif est que l'autorité soit informée, qu'il sache qu'il y a des ingénieurs ici qu'on est en train de former pour lui. Imaginez-vous si nous allons terminer la formation, après il se retrouve comment je peux dire, chauffeur de taxi ou bien cambiste à la cité. Ça sera vraiment un gâchis pour le pays. Et je vous informe que je pense que ça peut être même la première promotion des ingénieurs formés de cette manière ici en RDC. Oui, c'est ça. Alors, nous allons partir rapidement avec vous avant que je pose la question à M. Adrien Roche. Pourquoi vous avez choisi seulement le bois, la filière du bois au lieu d'autres filières? Normalement, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a par exemple la question des déchets plastiques. Pourquoi vous n'avez pas voulu former les gens dans ces domaines-là? Vous avez voulu choisir seulement ce bois? Effectivement, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a commencé l'émission, j'ai parlé des enjeux liés au bois énergie. Actuellement, à Lubumbashi, 98%, voire même 100% des ménages recourent au bois énergie comme combustible pour la cuisson. Ça, c'est déjà un élément très important. Et à part ça, lorsque vous regardez même les statistiques de la consommation énergétique dans le monde, vous allez vous rendre compte que le bois énergie est fortement utilisé. Dans le futur, le bois énergie aussi sera fortement demandé. Maintenant, si nous entrons dans la logique d'énergie renouvelable, ou bien dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques,
l'utilisation des bois énergie, ça fait partie des outils, ou bien ça fait partie des canaux par lesquels nous pouvons passer pour contribuer dans la lutte contre les changements climatiques. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire, un autre aspect, c'est aussi les potentialités que la RDC a. Aujourd'hui, à la RDC, nous avons des forêts qui peuvent nous permettre facilement de nous approvisionner en bois énergie. Mais les vrais problèmes se posent des modes d'utilisation de cette ressource-là. Mais si on utilise la ressource de façon rationnelle, il ne se posera aucun problème à la RDC. Merci, M. Adrien. Quelle serait votre satisfaction après avoir donné des études aux jeunes ingénieurs? J'espère que déjà ils vont retenir une bonne partie des choses qu'on voit ensemble. Il y a les méthodes d'analyse, etc., qui peuvent leur être utiles tout au long de leur cursus. Et puis aussi, j'espère que les mesures de gestion qu'on aura discutées, ça va les faire réfléchir et qu'ils auront l'opportunité de les mettre en œuvre pendant leur carrière professionnelle et puis de porter ça. Et après, le dernier point, c'est que c'est un effort collectif. Aujourd'hui, on est deux. On a aussi des collègues qui ont fait un peu des travaux similaires à Kinshasa, Goma, Bukavu. Mais c'est ici à Lubumbashi qu'on a monté le module de formation de 2 semaines avec 2 jours de terrain pour les étudiants. Et aujourd'hui, un TPI ou format, il existe. Toutes les présentations sont prêtes. Et donc, j'espère aussi que la formation va pouvoir perdurer dans le cursus pour qu'il y ait aussi les prochaines promotions d'étudiants qui puissent en bénéficier, quoi. En fait, après 2 semaines, vous avez dit, vous allez partir. Et quand vous allez partir, qu'est-ce que vous allez mettre en tête pour dire que j'ai réussi ma mission en République démocratique du Congo? C'est après avoir vu quoi pour dire que j'ai réussi? Parce que quand vous faites quelque chose, il y a toujours un bilan à la fin. Vous dites, mon voyage vers Lubumbashi, c'était une réussite. Qu'est-ce que vous allez attendre de ces jeunes ingénieurs? Ce sera une réussite, déjà s'ils ont leur diplôme, pour eux aussi. Et puis non, après je pense que ce sera une réussite s'ils ont retenu l'utilisation des outils qu'on a vus et l'importance de la thématique bois-énergie et des pistes de gestion durable qui peuvent exister, quoi, comme le disait le prof Nguet. Donc je pense que s'ils se sont appropriés l'importance de cette thématique et du fait qu'ils vont obligatoirement la recroiser dans leur carrière professionnelle, déjà c'est un bon point pour nous, je pense. Voilà. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous regarder sur HK6 Radio-Télévision. Nous sommes en train de parler des enjeux de collecte et analyse des données de la filière bois-énergie de Lubumbashi. Chères autorités, vous êtes en train de nous regarder. Aujourd'hui, ici à l'université de Lubumbashi, on est en train de former les jeunes. Ils sont en train de venir. Le Congo a besoin de ces jeunes. Venez à l'université de Lubumbashi, vous allez rencontrer le professeur qui va devoir, n'est-ce pas, vous parler en long et en large par rapport à cela. Les jeunes sont là, les compétences sont là. Alors, il suffit seulement de mettre confiance, de faire confiance en cette jeunesse, parce que nous savons que nous allons aller de l'avant. Monsieur Augustin, aujourd'hui, nous parlons de ces sujets. Vous avez dit, vous êtes en train de former des spécialistes, et à la fin, ils vont devoir, n'est-ce pas, être éparpillés à travers toute la ville de Lubumbashi. Parce que nous sommes dans cette émission. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir, ceux qui sont à la maison, qui utilisent le bois pour le ménage, avant que vous ne lanciez, n'est-ce pas, ces ingénieurs sur terrain? Merci. Premièrement, ceux qui utilisent le bois énergie dans le ménage, ils doivent savoir que les combustibles qu'ils utilisent aujourd'hui, ça peut poser des problèmes sérieux à la longue. Et s'ils continuent de l'utiliser de cette manière, c'est-à-dire si l'utilisation est irrationnelle. Concrètement, à des termes simples, à des termes très simples pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est mieux de les conseiller d'utiliser par exemple des foyers améliorés, qui est l'objectif même de ces programmes. C'est très facile, ils peuvent s'en approprier ici facilement dans la ville. À part ça, ils peuvent recourir à l'utilisation des gaz, si je reste dans la logique de ces programmes. Là, c'est par rapport aux consommateurs. Et c'est mieux qu'ils profitent, bien sûr, je pense qu'on augmentera encore d'autres émissions pour leur expliquer l'avantage qu'il y a en utilisant les foyers améliorés ou bien en utilisant les gaz. Et à part ça, au niveau de la production, il ne suffit pas seulement de voir les consommateurs, mais au niveau de la production, il peut voir aussi dans quelle mesure il peut améliorer les processus même de la procédure de production. Concrètement, je vais dire comment ils peuvent améliorer les rendements, par exemple, à la production, comment
comment ils peuvent améliorer le mode d'exploitation du bois. Tous ces détails-là seront donnés même aux prochaines émissions. Mais ce qui est vrai à l'heure actuelle, faites recours à l'utilisation du foyer amélioré pour voir dans quelle mesure vous pouvez utiliser les gaz pour diminuer tant soit peu la consommation en bois d'énergie. Voilà, parlons de votre projet. C'est quoi votre peur? La peur, c'est que vous avez peut-être peur. La plus grande peur que j'ai, c'est de voir que des jeunes que nous formons, nous prenons tout le temps pour les former et que demain ils ne soient pas utilisés, ils se retrouvent dans la vie avec toutes ces connaissances. Ça sera vraiment une. Voilà, vous avez l'occasion de parler aux gens qui nous écoutent. Donc je souhaiterais, c'est ça que je viens de dire tout de suite, ma peur, et que nous avons consenti beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour former cette jeunesse et que demain, qu'ils ne soient pas mis au service ou bien en prison, ça sera vraiment quelque chose de perdre bien dégagé. Voilà, monsieur Adrien, est-ce que vous avez, quand vous êtes venu ici, c'est que vous avez confiance en cette jeunesse? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette jeunesse que vous avez formée? Bon, c'est pas évident, c'est pas forcément à moi de technicien de donner des leçons au gouvernement. Non, parce que vous avez fait confiance à ces gens, c'est vous qui les avez encadrés. Qu'est-ce que vous allez dire, n'est-ce pas, pour mettre encore de la confiance? Non, effectivement, il y a des compétences, il y a des gens qui progressent et que voilà, il faut se reposer dessus, quoi. Ouais. Et voilà, bon, moi ça fait maintenant 2 ans que je viens régulièrement à Lubumbashi travailler avec l'université. Et voilà, c'est toujours un plaisir, on est bien reçus, les gens facilitent le travail et on peut mobiliser les étudiants pour des travaux de terrain d'envergure. Là, nous, on a travaillé pendant 2 ans sur toute la filière, c'est plusieurs milliers d'enquêtes, donc voilà, on a toujours travaillé avec l'université, ça s'est bien passé, donc continuer à s'appuyer sur ces ressources existantes et puis leur donner aussi les moyens de progresser, de permettre aux étudiants de faire un maximum de terrain, parce que c'est aussi là qu'on se forme le plus, quoi. Voilà, merci. L'enquête n'est pas finie. Prochainement, nous allons devoir continuer toujours avec ce même thème. Avant que nous ne puissions finir, est-ce que, professeur, vous avez quelque chose à dire? Quelque chose de fin, un message particulier à tous ceux qui sont en train de nous regarder? Oui, effectivement, mon premier message, c'est d'abord adresser le message de félicitations, je peux dire des remerciements des autorités de l'université, entre autres les recteurs de l'université, parce que si lui n'autorise pas toutes ces activités, ne peut pas s'effectuer. Et je n'oublierai pas les moyens de la faculté, ainsi que tous ces différents collaborateurs, les professeurs d'isole, parce que je pense qu'Adrien aussi va l'ajouter pour dire que c'est grâce à son pragmatisme et à son esprit de leadership que cette formation a eu lieu. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas ici présents toutes les autorités, mais nous sommes sûrs qu'ils sont en train de nous accompagner. Et les derniers mots, je vais adresser aux autorités politico-administratives de la ville de Lubumbashi, que voici des spécialistes que nous avons formés. Il n'y en a pas 2. C'est la première fois qu'on organise, je pense même avec ces genres de formation. Donc c'est quelque chose de bien qui est capitalise. Pas seulement au niveau du Haut-Katanga, mais au niveau de Kolwezi. Imaginez-vous à Kolwezi, on n'en a jamais fait, même pas les études sur le bois énergie. Alors que c'est une ville qui est en train de prendre de l'ampleur. Pour ceux qui sont en contact avec les différents gouverneurs, ils peuvent leur dire qu'il y a de la matière grise, il y a des ingénieurs, des spécialistes qui peuvent exploiter d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui planifie dans les domaines de l'environnement. Merci, M. Adrien. Le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, que je souhaite la même chose. Bon, déjà, je souhaite effectivement remercier encore une fois l'Université de Lubumbashi pour son accueil, le programme porté par le PNUD et financé par le CAFI pour nous avoir permis de lancer cette formation, toutes ces études qui sont super intéressantes. Puis le mot de la fin, c'est de souhaiter bon vent à tous les étudiants en espérant qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'on a appris pendant 2 semaines, quoi. Merci à fidèles téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi, nous étions en train de recevoir le professeur Augustin Ngué qui est l'organisateur d'une étude sur l'enjeu de collecte et de l'analyse des données de la filière bois-énergie à Lubumbashi. Nous recevions aussi M. Adrien Perroche, consultant de CIRAD. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Le numéro qui affiche au bas de votre écran, c'est ces numéros-là via lesquels vous allez devoir nous écrire, n'est-ce pas, pour des amples explications si vous voulez participer dans cette émission. Mais nous vous donnons aussi un autre rendez-vous sur YouTube.
Il vous suffit de taper HK6 Télé sur YouTube, vous allez voir nos émissions au cœur de la planète. D'ici là, portez-vous bien et nous comptons vous retrouver prochainement avec la même détermination.